Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le résumé de cette 14e journée de Fédéral 1 qui voyait le Stade Bagnérais en noir recevoir en blanc les Girondins de Gujan-Mestras. Effectivement, les Blancs ont la particularité d'être une équipe très joueuse avec un danger perpétuel qui peut se traduire notamment par des relances et un jeu à la main très bien maîtrisé. Voyons comment nos Noirs ont pu négocier cette équipe qui venait conforter sa place dans les places qualificatives. Bagnères qui va énormément s'appuyer sur la conquête dans ce match et là qui commence pied au plancher avec une touche bien captée. On vient trouver les gros à l'intermédiaire de Xavier Lisbani, passe sur un pas et le ballon qui continue à vivre avec une belle utilisation, une alternance entre les avants et les trois quarts. Et là, on essaye de pourfendre cette ligne blanche. Quentin Guéry, là, qui est bien pris par la défense gujanaise qui ne rompt pas. Et là, Francky Poucheux, qui a son habitude, va avancer énormément lors de cette rencontre. Et quelle animation, Bastien Tugaillet pour Lucas Grimaud. Lucas Grimaud qui vient en bout d'aile conclure une action rondement menée à la 6e minute. Bagnères mène 7-0 et vous apprécierez la transformation en coin du tirailleur Romain Duluc qui aura fait énormément de bien au pied lors de cette rencontre. Romain Duluc qui va ajouter 6 points de plus avec notamment 2 pénalités qui vont faire du bien au stade lors de ce début de rencontre et qui va permettre aux Noirs et Blancs de mener 13-0 puis 13-3 avec la réduction du score de l'ouvreur gujanais. Bagnères va être, comme je vous le disais, très performant, notamment en mêlée. Et là, Chalier qui sort pour Danos. Et la passe sur un pas de Tugaillet pour la deuxième passe décisive. Tugaillet en vrai numéro 10, un peu le Zinedine Zidane de Cazenave qui va permettre à Brian Brichet, juste avant la pause, de marquer à la 39e minute. Bagnères donc qui rentre au vestiaire avec un avantage conséquent, mais rien n'est joué. Et l'occasion pour moi et pour nous de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 janvier pour payer vos impôts. Non, je rigole, 31 janvier pour fêter vos meilleurs vœux. Après, vous pourrez toujours le faire, mais ça sera forcément un peu plus bizarre. Revenons à nos moutons donc avec nos Noirs qui vont commencer cette deuxième période pied au plancher. Quentin Guéry qui va venir faire un point de fixation en joue. Après, ensuite, avec les trois quarts. Bastien Guéry qui a deux doigts de trouver la faille. Théo Danos maintenant qui va venir encore jouer dans le fermé avec Quentin Guéry. Guéry peut en cacher un autre, attention à ça. Effectivement, Quentin qui est accompagné de son frère Babaz qui est guéri de sa blessure et qui peut à nouveau faire les bonheurs du Stade Bagnérais. Théo Danos qui va continuer à animer avec la Pierre Ferras, bien capté par la défense gujanaise qui est une défense valeureuse mais qui là va encore craquer. Bastien Tugaillet qui permet de fixer 3 défenseurs sur lui et là Babaz qui sur quelques appuis va marquer son essai et permettre à Bagnères de prendre un avantage considérable de 20 points à la 49e minute. Bonus offensif dans l'escarcelle, mais les Bagnérais vont continuer à produire du jeu et à s'appuyer toujours sur une mêlée qui avance. Théo Danos qui va contrôler le ballon et qui va faire la passe à son numéro 10. Brichet redoublé et là Tugaillet, une passe sautée incroyable qui décale et qui met sur orbite Lucas Grimaud. Lucas Grimaud qui s'arrache et qui marque le doublé dans cette rencontre. Tugaillet encore décisive avec cette 3e passe caviar pour Lucas Grimaud. Et là vous allez voir Théo Danos en filou qui va s'incruster et qui va pouvoir marquer un essai un peu casquette qui vient récompenser l'œil du renard pour marquer cet essai. Et là les Gujanais vont, vous me excuserez le terme, prendre la marée avec un Moll Porté qui avance. Mais là regardez, Joe Lincruste, le numéro 1, suivez-le, c'est encore Lucas Grimaud, Maître Grims qui vient subtiliser ce ballon à ses avants pour s'offrir un triplé. Bis repetita avec une touche à nouveau captée par Thomas Sonnet qui faisait aussi son retour à Cazenave. Un Moll Porté encore super bien négocié qui décale
et là qui va permettre aux Noirs d'être dans la zone critique, la zone décisive. Alexandre Loustalé pour Hubert Bello, et Hubert Bello qui s'arrache et qui va marquer son essai à la 79e. Hubert Bello qui conclut un mouvement très bien orchestré par les Noirs, notamment sur ces phases de conquête, je vous le disais en début de rencontre. Et là, les Noirs vont essayer de se faire plaisir avec une relance du stade de foot. Malheureusement, l'arbitre va signaler un en avant et clôturer cette rencontre avec une victoire 49-3 bonus offensif. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous êtes bien à Cazenave, et Bagnères qui conforte donc sa place de dauphin avec cette victoire et ce bonus offensif. Dans les autres faits marquants, Tyrosse, évidemment, le leader qui a enfoncé la lanterne rouge avec ses 60 points marqués, et le voisin Lourdes qui s'impose à l'extérieur sur les terres de l'Irak. Et aussi la bonne forme de Pérorade qui confirme avec une victoire contre Nafarroa, 3e. Au niveau du classement, donc, Bagnères reste dauphin de l'US Tyrosse et prend ses aises avec 13 points sur Nafarroa, sur le 3e, et conforte donc sa place de qualifié direct pour les phases finales. Rendez-vous dimanche prochain donc pour le choc des titans entre l'US Tyrosse qui recevra à la Fougère le Stade Bagnéré pour la finale de ce groupe qui verra forcément une des deux équipes prendre l'avantage dans cette poule 4. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain pour ce choc et pour la revanche qui avait vu le Stade Bagnéré l'emporter à Cazenave en automne dernier. Soulignons aussi le résultat positif des espoirs avec une victoire 33-32 et qui peut entrevoir la possibilité d'une place qualificative. C'était Guillaume, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés sur les réseaux du Stade Bagnéré et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux résumés et de nouvelles aventures. Ciao ciao.